Une nouvelle émission aujourd'hui et une nouvelle question. À qui s'adresse la gestion de patrimoine? Alors dans ce premier chapitre, divisé en 3 émissions et intitulé La gestion de patrimoine, accompagner et servir les projets, nous vous avons déjà présenté la gestion de patrimoine au cours d'une première émission. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver pour approfondir la typologie des personnes pouvant faire appel à des services de gestion de patrimoine. De quel niveau de patrimoine faut-il disposer pour bénéficier d'un accompagnement en gestion de patrimoine, justement? Alors en règle générale, on peut dire que les clients de la gestion privée ont des avoirs financiers qui dépassent le million d'euros. Ce montant inclut le patrimoine financier, actions, obligations ou autres, le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel. En France, on parle de gestion patrimoniale pour des montants confiés entre 150 000 et 1 million d'euros, de gestion privée pour des montants confiés entre 1 et 5 millions d'euros, et de gestion de grande fortune pour des patrimoines supérieurs à ceux que nous venons d'évoquer. Alors bien évidemment, ces fourchettes sont indicatives et certaines maisons peuvent vous accueillir pour des montants moins importants. Il s'agit bien souvent d'institutions à taille humaine, avec des coûts de structure bien moindres que de grands groupes financiers. À noter que certains acteurs de la gestion privée proposent des services de family office pour des familles ayant des patrimoines complexes ou significatifs. Au-delà d'un conseil financier et fiscal, le Family Office propose aussi de la gestion administrative, telle que la comptabilité, la gestion de la trésorerie, la préparation des déclarations fiscales et ou la mise en place de stratégies philanthropiques, comme la gestion par exemple de fondations familiales ou de dons caritatifs. Quelles sont les catégories des clients d'un établissement de gestion privée? Alors on va retrouver en fait plusieurs catégories. Une des premières catégories est la clientèle privée et multigénérationnelle. Le gérant privé s'adresse à une clientèle privée constituée de cadres, de dirigeants, professions libérales, de chefs d'entreprise pour les accompagner de génération en génération. Nous avons aussi les entrepreneurs, fondateurs ou actionnaires dirigeants d'entreprise. L'accompagnement dans la durée pour adopter leur stratégie patrimoniale en fonction de leur projet. Nous retrouvons les familles afin de préserver, développer et transmettre le patrimoine familial. Et nous terminerons par les associations, fondations et plus généralement les OSBL, organismes sans but lucratif. Auprès de cette clientèle, il s'agira de répondre aux problématiques de gestion de trésorerie, de les accompagner dans le processus de réflexion et de décision en intégrant leurs objectifs de temps, leurs besoins de rendement et de revenus. Mais alors, quand faire appel à un gérant privé, justement? Alors, il est recommandé de faire appel à un gérant privé ou à un conseiller en gestion de fortune dans plusieurs situations. Une des premières situations est lorsque l'on retrouve une planification financière complexe. Si vous avez des besoins financiers donc complexes, comme la planification de la retraite, la gestion de placements diversifiés ou la gestion de patrimoine familial. Nous avons aussi le cas d'un héritage ou d'une succession. Si vous prévoyez de transmettre des biens ou des actifs financiers à vos héritiers, un conseiller peut vous aider à élaborer une stratégie pour le faire efficacement. Il y a aussi la gestion de portefeuille. Si vous possédez un portefeuille d'investissement varié, un conseiller peut vous aider à prendre des décisions éclairées pour le faire croître. Il y a bien évidemment les événements de vie majeurs. On retrouve le mariage, le divorce, la naissance d'un enfant ou tout autre événement qui pourrait affecter votre situation financière. Et justement, les changements dans la situation financière, on trouvera le cas de promotion, de perte d'emploi, d'héritage inattendu ou de tout changement majeur dans votre situation financière. Il y a bien évidemment le volet gestion de risque. Si vous avez besoin d'évaluer et de gérer les risques liés à vos investissements et à votre patrimoine. Il y a bien évidemment le volet gestion de risque. Si vous avez besoin, par exemple, d'évaluer et de gérer les risques liés à vos investissements et à votre patrimoine. On terminera par le besoin de conseils spécialisés. Alors cela peut se retrouver dans les domaines spécifiques tels que l'immobilier, les investissements alternatifs, les entreprises familiales, etc. En conclusion, au cours de cette deuxième émission du premier chapitre intitulé La gestion de patrimoine, accompagner et servir les projets, nous vous avons apporté des précisions sur la typologie des personnes pouvant faire appel à des services de gestion de patrimoine. Retrouvons-nous prochainement pour conclure ce premier chapitre sur le banquier privé et son écosystème.